C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, les 30 ans de prison requis contre Blaise Compaoré dans le procès de l'assassinat de Thomas Sankara. Selon le parquet militaire, l'ancien président du Burkina Faso était le donneur d'ordre. Le compte-rendu d'audience avec notre correspondant Kalidoussi dans un instant. Les Lions de la Teranga, décorés de la plus haute distinction du pays, l'Ordre national du Lion leur a été remis lors d'une cérémonie présidée par le chef de l'État Macky Sall. Leur victoire en Coupe d'Afrique des Nations les a élevés au rang de héros. Nous irons à Dakar dans cette édition. Il s'appelle Jides Chalamanda, il a 92 ans, cet homme originaire du Malawi est devenu une véritable star sur TikTok grâce à un morceau devenu viral. On vous racontera son histoire à la fin de ce journal. C'est lui qui avait intérêt à ce que le coup réussisse. Lui, c'est Blaise Compaoré, l'ancien président burkinabé, absent au procès. Et la phrase a été prononcée par le parquet militaire lors des réquisitoires dans le procès de l'assassinat de Thomas Sankara. Le parquet militaire qui a requis 30 ans de prison contre Blaise Compaoré. Compte rendu d'audience avec notre correspondant à Ouagadougou, Kalidoussi. Les festivités se poursuivent au Sénégal après la victoire des Lions de la Teranga en Coupe d'Afrique des Nations. Ce mardi, les joueurs et membres de l'encadrement ont été décorés par le président de la plus haute distinction de la nation. Ils ont aussi reçu l'équivalent de 75 000 € et 2 terrains chacun, un à Dakar et un autre à Diamniadio, la nouvelle ville à une trentaine de kilomètres de Dakar. Nos correspondants Elimandao et Sarah Sako ont assisté à la cérémonie. Écoutez. La Coupe d'Afrique des Nations, c'est évidemment du sport et de la joie, surtout lors des victoires, mais les compétitions ont aussi leur lot de polémiques. C'est le cas au Gabon et la question qui fâche concerne l'entretien des stades et des infrastructures construits spécialement pour ce genre d'événement. Certains stades conçus pour accueillir des rencontres de la CAN 2012 et 2017 sont aujourd'hui dans un état déplorable. Ces investissements avaient coûté au trésor public gabonais plus d'1 milliard d'euros. Reportage de nos correspondants à Libreville, Tony Menga, Ismaël Obiang et Luc Armel Ngouo. Et ce soir, on fait le point sur la vaccination contre le paludisme. Le vaccin continue de faire ses preuves. Au Kenya, par exemple, plus de 100 000 enfants ont été vaccinés depuis le lancement d'un programme pilote en 2019. Le nombre d'infections et de cas graves ne cesse de chuter. Laurent Berstécher. Ce 8 février 2022 marque le 10e mois de captivité du journaliste Olivier Dubois, otage au Mali. Au nom de la liberté de la presse, en soutien à sa famille, à ses proches, nous aurons chaque mois une pensée pour lui jusqu'à sa libération. Je vous propose de faire le point sur la situation avec notre correspondante au Mali, Anne-Fleur Lespio. Allez, avant de se quitter, je vous emmène au Malawi à la rencontre de Jides Chalamanda. Cet homme de 92 ans est devenu une star sur la plateforme en ligne TikTok avec un titre vu plus de 80 millions de fois. De l'Afrique du Sud aux Philippines, son titre acoustique est entraînant. Lini Hu a été réinterprété et remixé des dizaines de fois. Laurent Berstécher. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous dans quelques instants, la suite de Paris Direct avec Audrey Racine.